Bonjour Claudia Tagbo. Bonjour. Quel bonheur de se retrouver. Vous êtes là pour la fête du court-métrage avec TV5 Monde. C'est du 13 au 19 mars. C'est quoi le court-métrage? Pourquoi vous vous engagez, Claudia, vous qu'on applaudit sur scène, on verra d'ailleurs un extrait tout à l'heure, pourquoi vous vous engagez pour défendre tous ces jeunes qui font des films courts? Mais parce que c'est notre futur de demain, c'est ce que vont réaliser notre imaginaire de demain. Et pour moi, il n'y a pas je dis c'est pas la taille qui compte. Donc parce qu'il y a autant d'énergie à réaliser un court-métrage, à mettre en place pour un dispositif, pour réaliser un court-métrage qu'un long-métrage. Et des fois, on se rend compte qu'après, on part d'un court-métrage, on arrive sur un long, et souvent, c'est ce qu'on voit en ce moment au César dernièrement. Ouais, voilà. ouais. C'est extraordinaire. Je trouve que c'est d'être, comme on dit, dans la cuisine, quoi, dans la cuisine de l'autre côté, avant que ça devienne ce beau gâteau qu'on voit, il y a du boulot derrière, et je trouve que c'est assez bien. Ouais, on voit des images de cette fête, parce que c'est vraiment une fête. C'est une fête, c'est un événement partout dans le monde, partout dans le monde, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Calédonie, que ce soit à Martinique, en tout cas partout dans le monde, au même instant, il y a plusieurs écrans. Et ça, c'est énorme parce que il y a très peu de visibilité par rapport à ça, justement. Je trouve que c'est dommage que ça soit juste cette période où il y a certains cinémas qui se sont engagés à vous mettre un film avant le film que pour lequel vous êtes venu. Je trouve que ça ouvre l'imaginaire, ça ouvre, en tout cas, ça prédispose, ça vous met dans un moment de « Ah, bon, d'accord, c'est qui ?» Et peut-être plus tard, je retiens le nom de ce réalisateur ou sa réalisatrice. Oui, parce qu'alors un cours, on va dire, pour être clair, c'est quoi? Ça dure 12 minutes, jusqu'à 40 minutes, ça peut être, hein? Jusqu'à 59. 59 minutes. Oui, parce qu'à partir de 60, je crois que vous tombez dans un long métrage. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il faut raconter une histoire finalement en très peu de temps. C'est ça qui est magique. Hein. Ouais, très dense, très... Mais c'est pas parce que c'est parce qu'en 3 minutes, des fois, mais il faut être très, très bordé. Il y a des gens, j'entends, qui vont faire des courts-métrages sur 3 jours. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir votre réalisateur, votre chef opérateur sur 3 jours. Il faut vraiment bien se baquer parce que c'est pas... on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, donc il faut aller vite. Mais c'est comme c'est aussi intense, donc c'est dur, je trouve. C'est dur. Écoutez des jeunes qui témoignent comme ça, qui parlent du court-métrage. Je m'appelle Fanny Liattard. Et moi, c'est Jérémy Trouille. Et on est un binôme de réalisateurs, scénaristes. On se connaît depuis un peu plus de 10 ans. On a fait nos études ensemble à Sciences Po. Et il y a 4 ans, par des chemins un peu différents, on a décidé de faire tous les deux des films et de les faire ensemble. C'est E.T. Et des murs. Voilà, c'est un exemple. Hein. C'est ça finalement un court-métrage. C'est des jeunes qui se lancent comme ça. Les jeunes qui se lancent et ils n'ont pas 12 ans. Hein. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sortent d'école, parce qu'il faut le faire. Il faut faire le montage financier, le montage humain pour pouvoir faire un court-métrage. Et je trouve que c'est très, très... Moi, j'applaudis les deux mains. Alors moi j'ai vu un document d'ailleurs qui va être présenté dans cette fête du court-métrage. C'est un film qui s'appelle « J'aurais pu être une pute ». Alors le titre est un peu provoquant, mais c'est un film de Baya Kasmi. Et alors Claudia, on vous voyait en figurante. Oui, non, mais c'est pour vous dire, c'est que moi j'ai commencé par là, je ne renie pas même maintenant, entre guillemets, alors qu'une petite notoriété, soi-disant, mais quand il y a un projet qui me plaît, même si c'est un court-métrage, j'y vais. Parce que je trouve que c'est aussi une forme d'écriture et elle mérite d'avoir autant de lumière que sur les longs métrages parce qu'il y a vraiment, on a un bon vivier, en tout cas, de jeunes qui sont là, qui créent, qui commencent déjà à diriger et tout. Et moi, j'étais contente de faire partie de ce projet-là. Oui, parce que par là, c'était. Et du coup, ça crée des familles, parce que Baya, j'ai pu faire son long métrage et Michel Leclerc aussi derrière. Ça crée des familles. Ça crée des familles. Vous aviez accepté un tout petit rôle vous étiez une caissière dans un magasin, vous étiez. Il n'y a pas de petit rôle. La situation était belle à jouer. Après, on ne va pas raconter le film, il fallait le voir. Mais il y a cette jeune femme qui tombe en malaise et tout. Et puis moi, la caissière, je la regarde, genre, vas-y, fais ta vie. Et je trouve que c'est des petits moments, mais ça existe. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de petit rôle. Il faut faire partie d'une histoire, de raconter l'histoire dans le film. Court-métrage, on voit la fête du court-métrage, mais d'abord, regardez ces chiffres. Hein, c'est important. C'est surtout une fête populaire. Regardez ces images. Et puis, à la tête de tout ça, il y a Julie Gaillet, notamment. Il y a des visages connus qui défendent comme ça ce cinéma de création que TV5 Monde défend aussi, puisqu'on est partenaire de cette fête du court-métrage et qu'on diffuse aussi des courts-métrages sur TV5 Monde. Oui, c'est vrai. Avant les films. Ça, oui. Mais parce qu'au fond, on se dit, c'est les talents de demain.
C'est ça, exactement. Vous avez tout dit, c'est les talents de demain et ils méritent qu'on les mette en lumière. C'est pas une fois qu'ils sont arrivés, c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés, ils sont des grands réalisateurs. C'est super et tout, mais on raconte pas j'ai envie de dire ce qui s'est passé derrière. Et ça, c'est important aussi. Et ça, c'est bien de le mettre en lumière pour les encourager. Parce que quand vous êtes encouragé, vous allez encore plus de vous ouvrir. Et je trouve que ça, c'est bien. Ouais. Alors, il faut raconter une histoire, il faut des moyens pour le faire. Ouais. Hein, il faut arriver à faire un court-métrage parce que c'est pas évident. Hein. D'abord, il faut trouver des diffuseurs. C'est ça. Hein, et puis, il faut séduire le public. Il faut séduire le public. Et puis, comme le public n'a pas eu cette habitude, on n'a pas été éduqué à ça, à voir un court-métrage. Souvent, les courts-métrages est dénigré, on va pas se mentir. Hein. Ah oui, le film va commencer, il y a un court-métrage. Oh, pendant ce temps, j'ai encore le temps. On considère ça comme limite comme si c'est une page publicitaire. Alors que c'est un vrai petit film qu'on est en train de vous offrir, un vrai petit bijou. Donc, je trouve que, bon, je vais faire un peu. Je sais qu'on est dans un moment économique et que les publicités, ça fait. Et que c'est plus facile de vendre. Enfin, plus facile. Que ça rapporte de vendre son écran et tout. Mais je vous en supplie, si vous pouviez diffuser plus de courts-métrages avant les films, au lieu de nous gaver de publicité, ce serait super. Voilà. Le message est lancé, Claudia. Avec ma petite voix, s'il vous plaît. Oui, parce que je trouve que c'est. Mais ça serait génial. Ben oui, ce serait bien. Mais après, je comprends que bon, un cinéma, il va vendre son écran parce que voilà, c'est de la publicité. C'est ça qui est aussi fait tourner sa machine et tout. Mais c'est vrai que de temps en temps, on pourrait le faire un dimanche par mois. Ce serait bien. Un dimanche par mois, tous les cinémas diffusent des courts-métrages avant chaque film. Ce serait bien, non? C'est une idée comme ça, hein? Voilà. Ça, c'est pas un court-métrage, parce que j'ai quand même envie, quand vous êtes là, Claudia, regardez juste ces images-là. Hein. Dernier show de Claudia, quand même. Vous avez devant vous ce soir la quintessence de la perfection. Ouais. Sur le marché, vous ne trouverez pas mieux. Oui, c'est sûr, quand on me regarde, je donne plutôt l'impression d'être une arme de destruction massive. Mais j'adore la précision. Et pour être au top devant vous ce soir, j'ai fait chauffer la carte bancaire. Ouais. Réduction de la narine, 2000. Rehaussement mammaire, 5000. Kardashian original, 25 000. C'est quand même dingue, hein. Claudia. Vous donnez tous les chiffres. C'est toujours bizarre de se voir. Ça fait toujours, on se crispe, mais bon. Ouais, non, mais c'est bien pour dire que le spectacle continue. Jusqu'en avril. Jusqu'en avril, la dernière date à Mogador, le 9 avril. Voilà, c'est la dernière du spectacle. Vous êtes lucky, vous, hein. Vous êtes lucky, hein. Je ne sais pas si je suis lucky, mais en tout cas, je suis contente de faire ce métier. Oui. J'aime beaucoup mon métier et toutes les rencontres que je fais. Et donc, je remercie tous ceux qui ont vu le spectacle, tous ceux qui m'ont soutenu. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est pas grave. J'espère que tu vas bien. Je t'aime. Ouais, voilà. Faut y aller, faut y aller. En tout cas, venez. Et alors, on va retirer quand même pour la fête du cours. Ça a lieu dans le monde entier. Alors quoi, c'est au Congo en Afrique du Sud, en Martinique, en Madagascar, j'en passe, j'ai pas tous les pays, mais en tout cas, c'est énorme. Allez sur Internet, regardez, et partout où passer. Et puis là, c'est la région ambassadrice, pour ne pas dire pour ne pas dire le bêtise, je préfère lire, les Hauts-de-France. Voilà, exactement. Les Hauts-de-France, voilà. Et là, on est tous à Amiens. Voilà. Bravo. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, que je n'ai pas écorché. Mais en tout cas, quand vous voyez des courts-métrages, je vous en supplie, ne pensez pas que c'est de la pub. Regardez, ça fait du bien, parce qu'il y a des gens derrière. Allez, vive le court-métrage, vive Claudia Tagbo. Merci Claudia. En tout cas, vive le court-métrage. Merci à vous.